Bonjour à tous. J'évoquais hier quelques attitudes saines à pratiquer avec nos enfants, pour leur présenter d'autres exemples de comportements que ceux auxquels ils sont confrontés dans le milieu scolaire, et leur montrer qu'il est possible d'avoir d'autres types de rapports que ceux basés sur la concurrence, la jalousie, le mensonge ou le recours aux attitudes claniques. J'ai également souligné l'importance de les aider à développer une capacité à la réflexion critique et à l'approfondissement d'un sujet, plutôt que d'accepter sans examen une pensée ou une position à l'égard de quelqu'un, uniquement sur la base d'une culture, d'un on-dit ou d'un propos ex cathedra. Il est en effet nécessaire de leur apprendre à faire la différence entre acquérir le plus largement possible des connaissances et adopter les opinions qui correspondent à un milieu donné ou à une autorité quelconque. Il s'agit de les exercer à avoir une pensée libre et à s'autoriser à réfléchir parfois hors des sentiers battus, si nous voulons espérer qu'ils soient capables de créativité et d'innovation. Je ne citerai qu'un exemple, mais qui me paraît majeur. Tout le parcours éducatif, à quelque niveau que ce soit, habitue nos enfants et adolescents à penser qu'il n'y a pas d'autre moyen d'organiser la société que selon le système de la délégation de pouvoir à des élus, ni d'endiguer le mal dans le monde par d'autres approches que la loi, la répression et la prison. Nul n'est censé penser que d'autres voies sont possibles, sauf à être immédiatement taxé d'utopiste, c'est-à-dire déraisonnable et ne méritant pas l'égard d'une réflexion. C'est ainsi que se trouve vite balisé l'espace de ce qui est dissible et recevable, qui correspond en général à ce qu'il est bon de croire pour perpétuer une sorte de statu quo qui évitera de dangereuses remises en cause. Pourtant, c'est d'abord par l'éducation de nos enfants que nous construisons l'avenir, comme le rappelait Krishnamurti, ce grand sage hindou décédé en 1986. Lors d'une causerie donnée en mai 1980 en Californie, il rappelait ceci. S'il doit y avoir un quelconque changement social, il doit d'abord y avoir un type d'éducation différent afin que les enfants ne soient pas élevés pour se conformer. Mais si nous ne trouvons pas d'abord en nous cette liberté intérieure qui nous permet d'oser penser par nous-mêmes et d'examiner comment nous nous sommes construits, si nous ne cherchons pas d'abord en nous les énergies positives qui nourriront notre évolution pour nous remettre en harmonie avec tout le vivant, comment pourrons-nous apprendre à nos enfants à penser hors des modèles autorisés et à garder en eux ouvert tout le champ des possibles?